Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons d'architecture, de génie civil, de conseils et astuces en immobilier et surtout de formation PIL. Nous avons déjà vu lors de la première séance comment créer un gabarit à partir d'un fichier. Ensuite, les paramètres, l'importation du fichier de l'architecte et la gestion des niveaux. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller voir sur ma chaîne, vous trouverez la vidéo de la première séance. Sur ce, pour cette deuxième séance, il s'agira exactement de la modélisation des éléments de structure. Et pour ça, je viens dans quadrillage. Excusez-moi, mais je pense que la plupart de ceux qui suivent cette vidéo sont déjà initiés. Ils sont déjà initiés à Revit, donc ils connaissent l'environnement Revit. Ils ne vont pas revenir sur toutes ces choses-là. Je vais juste passer dessus pour ceux qui n'ont pas le même environnement Revit que moi. Voilà, donc je disais, je vais dans quadrillage et je vais tracer, comme je l'ai dit, ce sont des axes que je vais tracer. Donc je prends de là. Vous voyez, il commence à Y10 parce que le gabarit dans lequel j'avais utilisé, ils étaient à Y9 certainement. Comment je vais un peu. Donc je vais venir changer ici. Ici, nous serons sur les axes de Y0. Ou bien je peux partir de 0, mais bon, ça dépend de vous. Mais moi, je préfère travailler avec Y. Donc là également, je crois que j'ai un axe là. Voilà, un autre là. Après, je vais venir ajuster. Je fais ça pour aller un peu plus vite. Donc là, celui-là, je vais l'ajuster. Celui-là, je crois qu'il est bon. Là, c'est déjà bon. Il est bon. Celui-là, je vais l'ajuster également. Et celui-là aussi, je vais l'ajuster. Je rappelle que pour un fichier, pour une étude structurelle, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir les mêmes axes que l'architecte. C'est à libre choix. Si vous voulez avoir les mêmes axes que l'architecte, bon, libre à vous. Mais moi, je n'aime pas trop avoir les mêmes axes que l'architecte. Je préfère avoir mes propres axes. Donc là, je pars en lettres. Voilà. D'accord. Je pense que je suis déjà dans l'axe. Les poteaux sont-ils alignés? Ils ne sont pas alignés. Si je viens là, je paye l'axe qui est ici. Vous voyez, je paye l'axe qui est ici. Est-ce que ces poteaux-là ne sont pas alignés par rapport à ceux qui sont là-bas? Mais je vais prioriser celui-là. Je priorise puisque c'était un mur qui part d'ici jusque là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas les mêmes axes. C'est tellement une erreur architecturale. Mais je ne vais pas en tenir compte. Je ne vais pas en tenir compte, je vais moi-même. Positionner les axes. Par contre, il a vraiment tenu à ne pas avoir trop d'axes apparemment. Alors, je pense que c'est bon. Bon, c'est un architecte du cabinet. Il est chargé de faire les structures. Il est chargé de faire tout ce qui est. Je crois qu'il y a un poteau ici. D'accord, c'est pas grave. Un poteau là également. Donc, on diffuse ces axes là. Ok. Un poteau là. Ok. Ensuite, je peux venir utiliser celui-là. Ok.
Ok. D'accord. Je pense que j'ai positionné mes axes. C'est bon. Hmm, d'accord. Une fois que mes axes sont positionnés, je peux maintenant positionner mes différents poteaux. Positionner mes différents poteaux, je vais déjà essayer de voir ce que l'architecte a prévu. Il a prévu un poteau 45 sur, sur 20. Est-ce que cela me convient? Est-ce que cela me convient? C'est un prédimensionnement que je dois faire ici. Mais pour une villa duplex, je pense que moi j'aurais utilisé du 20-30 simplement. Donc nous voilà de retour après avoir vérifié la dimension des poteaux utilisés par l'architecte. Nous allons continuer notre projet. Et donc, après réflexion, j'ai décidé de garder les dimensions de l'architecte. C'est vrai que ça va rendre le projet un peu coûteux, mais j'ai décidé de les garder. De les garder pour plusieurs raisons. Parce que je ne sais pas pourquoi l'architecte les a positionnés comme ça. Je vais essayer de travailler avec ça. Donc la conception de mon plan de structure sera basée sur effectivement les poteaux que l'architecte a prévus. Après, on verra s'il y a un problème de déformation ou pas. On verra qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, donc ici les poteaux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons utilisé un gabarit qui existait déjà. Donc vous voyez là, ça c'est un pieu qui a été utilisé. Ici aussi c'est un pieu qui a été utilisé. Mais là, nous allons utiliser les poteaux rectangulaires. Donc ici, on a un poteau 20-40 qui avait été utilisé. On va juste le modifier. Pour le mettre en poteau 20-45 comme le prévoit l'architecte. Voilà. Vous voyez qu'ici, voilà. Donc on va utiliser ces poteaux-là. Attention au matériel structurel. Parce que si vous ne choisissez pas le bon matériau, lors de l'importation ou bien de l'exportation dans Robot ou dans Greatech, vous aurez d'énormes soucis. Voilà. Donc, il faut choisir le bon béton. Ici, moi, je vais choisir le béton pour le surplace B25. Vous comprendrez quand on ira dans Robot. Parce qu'en fait, Revit n'analyse pas les structures. Il peut nous permettre de faire les plans, mais en tout cas, pour ce que je sais, Revit n'analyse pas de structure. Il peut vous donner le modèle analytique que vous allez envoyer sur notre logiciel pour vous permettre de faire les analyses. Quand je parle d'analyse, je parle comment on appelle ça, des descentes de charges, des combinaisons de charges, tout ça. Vraiment, et puis comment vous montrer comment le bâtiment fonctionne, où sont les déformations et comment on appelle ça. Est-ce que il n'y a pas de fissuration à certains endroits, est-ce qu'il n'y a pas. En tout cas, tout ce qui est analyse, ça c'est il y a des logiciels spécialement qui le font spécialement, par exemple au robot ou bien Arc, je crois que c'est ce qu'on dit dans Arc. Ils font ça aussi. Mais moi, je travaille généralement avec Revit et Robot parce que avec Revit, j'arrive à extraire un modèle analytique que j'envoie sur Robot et que j'arrive à travailler plus facilement. Donc, souvent aussi, je fais sur Robot et puis je reviens sur Revit pour faire tous les plans de détail. Donc, à vous de voir. Si vous vous sentez à l'aise dans Revit, vous finissez tout dans Revit, vous faites l'analyse dans Robot, vous envoyez tous les résultats de votre analyse dans Revit et vous travaillez avec. Donc ici, moi, j'utilise béton coulé sur place. Bon, je ne vais pas montrer les paramètres de ce béton-là. Bon, je pense que le béton dosé. Voici les caractéristiques. Le module de Young est à 32 000 mégapascal. Le coefficient de poisson est de ton. Vous pouvez modifier toutes comment on appelle ça, ces données-là
avant de les envoyer dans le robot. Mais moi, je vais les garder comme ça. Vous voyez, le module de cisaillement, tout est déjà calé pour le béton 25. Il y a également la compression du béton qui est de 25. Quand on dit par exemple béton 25, c'est ce que ça veut dire. Compression du béton à 25 mégapascal. Modification de lancement de quoi au cisaillement, bon, je ne sais pas trop. Limite d'élasticité, tout ça, vous pouvez les modifier. Mais moi, je garde ça comme ça. Je garde ça comme ça parce que c'est des trucs que je vais modifier dans le robot. Donc, pour changer le sens de mon poteau, j'ai fait espace, je change le sens, je le positionne. Attention à le positionner conformément à ce qui existe déjà. Voilà, là aussi, il y a un poteau qui est là. Pourquoi? Ah, c'était le problème d'axe. Donc, logiquement, je vais prendre cet axe-là. Parce qu'il n'y a qu'un seul poteau qui n'est pas aligné. Celui-là. Il n'y a que lui qui n'est pas aligné. Donc, finalement, je vais prendre cet axe-là. Considérer. Je vais prendre cet axe-là parce qu'il n'y a qu'un seul poteau qui n'est pas aligné. Voilà. Comme ce sont les mêmes poteaux, je ne vais pas me fatiguer. Bon. Ok. Ici, on a un poteau dans ce sens. Ok. Notre poteau dans ce sens. Ok. Un poteau dans ce sens. Ok. Je crois bien. Voici la taille de l'escalier. Vous voyez l'escalier. Vous parlez de le premier volet. Voilà. 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 Positionner les différents poteaux. J'avoue que les poteaux sont gros quand même. Pour une villa duplex, poteau de 20-45, c'est vraiment gros. Mais bon, qui peut le plus, peut le moins. Mais attention, attention aussi à ne pas rendre le projet trop cher parce que bon, c'est pas évidemment tout client voudra avoir quelque chose de beaucoup moins cher. Donc attention à ne pas rendre le projet trop cher. Donc je vais aller en 3D pour voir un peu comment ça se présente. Vous voyez, moi mes poteaux sont là. Mes poteaux sont là. Les poteaux sont là. Et ils sont du rez-de-chaussée niveau de base radier. Bon, ça je vais modifier, je crois que je vais modifier ça. J'ai oublié de le modifier. C'est ça. Le gaz radier. Je pense que je vais le supprimer. Attention à ce que ça ne se trouve pas. Les poteaux, je vais devoir reprendre encore ça. D'accord, donc je vais changer. Je vais changer le niveau de mes poteaux d'abord. Donc il parle RDC jusqu'au niveau fondation. Il n'est plus dépendant de celui-là. Je peux le supprimer tranquillement. Voilà, donc j'ai supprimé ce niveau qui paraissait. Au fur et à mesure, je sais, il y a des niveaux qui me dérangent comme ça, je vais les changer. Ok. Voilà. Là, j'ai des poteaux du rez-de-chaussée. Maintenant, je peux aller sur le premier étage. Premier étage. Plancher haut, étage 4. Plancher au premier étage. Attention, je crois qu'il y a des poteaux que j'ai omis. Je crois. Attends, je vois.
Je crois que c'est tout, hein. Je crois que c'est bon. C'est bon. Moi, je crois que c'est bon. Maintenant, bon. Là, également, pour l'ajuster. Là, je crois que c'est bon puisque j'ai réduit. C'est bon. Donc, après avoir positionné les poteaux, je vais maintenant positionner les semelles. Je viens dans structure, semelles isolées. Logiquement, je devrais avoir un prédimensionnement des semelles. Comme je l'ai dit, j'ai pas le rapport géotechnique. Donc là, je vais partir sur une expérience. Bon, c'est juste un projet de formation, hein, mais ayez l'habitude de faire les calculs pour déterminer les différentes dimensions. Mais là, je vais utiliser, je vais partir sur la base de mon expérience à moi. Donc là, pour le poteau extérieur, je vais choisir des poteaux de 1,50 m sur 1,50 m. C'est un peu trop, mais je préfère dans la sécurité. Donc je vais partir sur la base de 1,50 m sur 1,50 m. Voilà, des poteaux carrés de 1,50 m sur 1,50 m. Maintenant là encore, les puristes vous diront d'éviter de faire des poteaux carrés, des semelles carrées sous des poteaux rectangulaires. Ils n'ont pas tort. Vous pouvez vérifier l'Eurocode. L'Eurocode vous dit ça. Donc là, par exemple, je vais essayer de m'adapter à ça et d'utiliser des poteaux 1,50 sur 1,20 pour des épaisseurs de 30. Voilà, donc les poteaux extérieurs. Si je viens là, vous verrez que sur mon plan, ici, il y a un mitoyen. Donc ici, je dois avoir des poteaux excentrés. Par contre, là, c'est pas un mitoyen. Donc, je peux avoir des poteaux normaux. Je les positionne là. Le logiciel te dit aucun des éléments créés ne sont visibles. Ils sont visibles parce que là, je suis sur la vue RDC. Alors que les semelles vont en fondation. Mais il n'y a pas de problème, je pense que ça va. Voilà. Voilà. Et là, bon, je vais les positionner et puis après, non, ça c'est pas des poteaux excentrés. Et plutôt ici. Je vais les positionner après, puis après les repositionner pour qu'ils soient excentrés. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste les déplacer. Voilà. Et comme je l'ai dit, voici les poteaux excentrés. Donc, voilà. D'accord, donc j'ai déjà fini avec tout ce qui est extérieur. Maintenant, je vais attaquer le poteau intérieur. Je vais carrément me permettre d'utiliser des semelles de 2 m sur 150. Des semelles de 2 m sur 150. Avec des épaisseurs de 40. La longueur 2 m, 150, 40. Je crois que ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Toujours dans le même principe. Avec le sens. Ça, c'est trop rapproché. Je vais trouver une solution tout à l'heure. Ça, j'ai déjà positionné. Ça passe encore.
Ok. Donc celui-là. Si vous vous rappelez bien, lorsque on était en train de poser ici, nous avons décidé de le rendre comme ça. Je pense qu'on va le faire ici comme ça aussi également. Voilà. Et là, ils sont un peu trop rapprochés, un peu trop rapprochés. D'accord, donc, je vais là. Comment il fonctionne? Je vais les mettre en fondation. Pas grave, je peux le modifier ici. Simplement fondation. Voilà. Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Non, je pense que c'est une chose que je pense que c'est ça. C'est bon. C'est bon. Ok. Maintenant, comment je fais ma conception? Est-ce que je vais lier les longues-lignes? Est-ce que je vais lier, pardon, les sépales par des longues-lignes? Ou alors je préfère ne pas lier les sépales, mais lier plutôt les poteaux. Je pense que le plus solide, la meilleure des méthodes est de lier les semelles isolées par des longues-lignes. Et ensuite faire un chaînage sur les poteaux qui sont en fondation avec le chaînage bas, comme on le dit. Si vous voulez aussi, ce chaînage bas là peut être une longue-ligne aussi. Mais je pense que la meilleure des méthodes, c'est de les lier avec des longues-lignes. Là où il n'y a pas de mur de soubassement. Ici, normalement sur le plan, si nous regardons sur le plan, le rez-de-chaussée, le contour, je pense que tous les poteaux sont dans des murs. Donc là, je vais comment vous dire, je vais positionner des longueurs, plutôt des semelles filantes au droit des murs de soubassement, parce que tous ces murs-là doivent être fondés, et même les murs à l'intérieur doivent être fondés. Donc, je vais utiliser des semelles filantes plutôt que des longueurs. Il me faut forcément des murs d'abord. Donc, je vais utiliser des murs de soubassement. Les murs de soubassement, voici encore l'avantage du gabarit que j'ai choisi. J'avais déjà utilisé des semelles filantes. Ça, c'est pour la notation. Vous allez voir à quoi est-ce que ça va me servir. Semelles filantes 60 x 25 de hauteur plus un mur en papin plein 20. Donc, c'est ce mur-là que je vais utiliser pour me permettre de, si tout est lié, d'accord, bon, je pense que après avoir fait ça, on va utiliser une autre méthode, importer le fichier PDF. J'aurais pu utiliser le DWG, mais je vais utiliser le fichier PDF. Donc là, je vais faire imprimer. Nous sommes à la page 3. Je vais imprimer la page 3. La page 3. Et là, la page 3. Je vais ramener. Je vais en plan RDC. Un plan RDC. Je vais importer ça dans mon fichier Revit. Je vais importer dans mon fichier Revit. Là, je ne vais pas lire parce que j'ai besoin de ça pour juste des vérifications.
Donc, je vais importer mon fichier Revit. Je l'ai mis dans PDF, bien point RDC. Voilà. Une page. Pour mieux voir la résolution, je vais augmenter la résolution. Je vais prendre la résolution maximale. Ça rend un peu le fichier lourd, le fichier Revit lourd, mais je pense que ça vaut la peine. Voilà. Donc, je suis là. Je vais ajuster pour avoir à l'issue. Bon, c'est un truc comme ça. Ça me permet de pouvoir faire pas très juste à cause du PDF. Mais ça va me permettre quand même de travailler. Ça va me permettre de travailler. Voilà. Bon, bref. En fait, l'objectif ici, c'est de pouvoir lier, pour pouvoir mettre les murs, mettre les différents murs. Voilà. Donc, les murs sous-bassement. Voilà, donc là, il faut que ça commence au sous-bassement. Bon, je ne vais pas commencer au même niveau que je vais le fonder à 60 ou 80. Voilà. 80, donc là, on va être à 120. Jusqu'au RDC. C'est bien ça. Donc, il faut passer dans les différents murs. Même ici. Jusque là. Un autre mur là. Jusque là. Ensuite, celui-là. Jusque là. Ensuite, celui-là. 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 Et ensuite, celui-là. Celui-là. Je vais commencer là. Est-ce que est-ce que là, notamment, d'accord. Ensuite, jusque là. Ensuite, jusque là. Ensuite, jusque là. Voilà, je vais réaliser. Je crois que bon, là, je vais plutôt une bêche. Ça, on va pas le fonder. Par contre, celui-là, ici, on va le fonder. Et le menu de clôture. Enfin, si vous voulez, hein. Là, le menu de clôture, ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Je vais limiter là, parce qu'en fait, le bâtiment, il est limité là. Il est limité là. On va se limiter là. D'accord? Voilà. Donc, on a ça. Voici les murs sous-bâtiment dont on a besoin. Voilà. Et c'est en fonction de ces murs là en fait qu'on va faire SNL Finance. Donc je viens ici. Le premier que j'avais dessiné, je pense que c'était pas bon. Voilà. Ouais, à quoi ça m'a permis. Ce que ça m'a permis de faire. C'est là par exemple une pâte. Fondation. Fondation. Tac. Je vais aller vérifier en fondation. Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. Les deux là. Celui-là, il va être comme ça, dans ce sens. D'accord. C'est pas bon, je dois les ajuster.
Voilà. Ici, c'est bon. Ça, c'est bon. Ok. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de faire ces semelles filantes. Les semelles filantes, je vais les paramétrer et mettre en béton 25 également. Ici, on a les 40 épaisseurs. Bon, là, je vais prendre les épaisseurs 25 et même 20, ça passe. 20, ça passe. 40, 40. Je pense que là, on a besoin de 30. Largeur côté extérieur, largeur côté intérieur, 30, 30. Là encore, il va falloir faire attention. Je vais tester le premier. Je crois que quand c'est comme ça, il va être un côté plus grand que l'autre. Ok, ça va, ça va. Je crois qu'on a les 60. On a les 60. Oh non, 80. Ah oui, c'est ça. 30 plus 30 plus 20. 80. Donc je dois aller sur du 20, 20. Du 20, 20. Ah, on a les 60. Fait. Tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. D'accord. Je pense que c'est bon. Ok. Bon, ça c'est la clôture. Je vais faire la clôture également. Voilà. Donc sur une grande fondation, est-ce que je vais voir? Oui, je vais voir. Donc, ici par exemple, je crois que on va les enlever pour un peu de temps. On va les enlever, on va les masquer, pardon. On n'a pas besoin pour la clôture, on en a besoin juste pour le bâtiment. Là également, je pense que on va scinder parce que le bâtiment ne va pas jusqu'à là-bas. Ça c'est plutôt la clôture. Bon. D'accord, bon, on va faire une pause là, maintenant, et puis continuer un peu plus tard, si vous me permettez. Voilà, on va faire une pause, ajuster ça d'abord. Donc là, lui, particulièrement, je vais changer ça. Intérieur, intérieur, en 25, ici en 15. Je vais en 10, en 30.
12,5, puis 7,5. Voilà. Donc, on va enregistrer et puis mettre une pause. On va continuer la vidéo prochainement. La prochaine vidéo, vous voyez ici, c'est en noir. On va mettre eux tous en noir. Et puis, on va travailler là-dessus. La prochaine vidéo, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, ça, normalement. Ah, c'est pas le même niveau. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on doit être au même niveau? On verra. Parce que bon, j'ai mis à 60 à 80 cm pour éviter, en fait, pour réduire un peu le coût de mur en aglo plein. Parce que là, nous sommes en -2 pour une villa duplex. Je pense que c'est assez. Mais on verra. Je pense que la prochaine fois, je vais faire un dimensionnement, un peu de dimensionnement en bonne et due forme pour pouvoir avoir le bon niveau. Voilà, comme dans la zone de bergerie, j'ai déjà fait des dimensionnements, j'ai déjà des rapports géotechniques, donc je vais utiliser ces rapports-là, utiliser les contraintes pour essayer de faire un prédimensionnement afin d'avoir quelque chose de juste. Donc, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et à la prochaine.